Vous vous rappelez dans le film La Matrice, le bout où ce que Neo était pogné dans le tramway, juste qu'il ne pouvait pas en sortir, puis que Trinité avait été rencontrer le Français. Vous pouvez aller voir. J'ai parlé aussi dans la vie des couleurs qui sont affichées un peu partout. J'ai parlé du rouge, du noir et du blanc. Rappelez-vous ces drapeaux du passé. Ce qui est important, c'est que vous regardiez ce petit bout-là, parce que c'est un des rares films qui a été extrêmement interdit de le copier ou de le modifier ou d'en faire, même s'il y en a qui ont réussi à percer, mais jusqu'à une certaine limite. Quelle couleur que tous ces gens-là avaient, leurs vêtements. Vous savez, quand ils arrivent dans le bar avec le Chinois, puis le Coréen, plus il y avait Trinité, puis il y avait... je me rappelle pas le nom là, du monsieur là, le noir. Ce n'est pas pour rien, toutes ces choses-là. C'est un film qui est extrêmement prophétique pour vous aider à comprendre. Mais beaucoup de gens ont changé beaucoup de choses à leurs avantages. Ils ont interprété de différentes façons. Si vous regardez dans cette... vous aimez qu'on dise matrice, mais je n'aime pas qu'on dise matrice. Eh bien, ça fait plusieurs fois qu'ils essaient de changer l'histoire pour l'adapter à leur façon. Au Québec, ben, ça s'en vient vraiment bien réalisé. Vous vous rappelez aussi quand il disait que le ciel allait s'assombrir par les hommes et qu'il allait se réunir dans l'amour. J'ai dit que ce vaccin était le refus de Dieu. Hein? C'est important parce que c'est rare que vous voyez quelqu'un qui dit sur Internet qu'il est Jésus. Il y en a beaucoup qui l'ont prétendu, mais ça fait longtemps, hein? Vous ne trouvez pas? C'est pas pour rien, de toute façon. Je voulais faire une parenthèse. Prenez l'exemple en qui vous croyez réellement. Quand vous alliez à l'église, on ne mettra pas tout le rituel alentour, mais rappelez-vous cette image que vous aviez. Le corps du Christ, que vous apportez quelque chose à votre bouche. Quand vous prenez vos poignées de médicaments puis vos affaires, c'est un refus aussi. Vous comprenez? Il n'est pas interdit de soigner. Il est interdit de ne pas croire en votre Dieu. Dieu, le Père, a demandé, il a dit, c'est par lui que vous allez passer. Sinon, vous allez attirer la colère de Dieu. J'ai parlé de 2028 dans une autre vidéo, qui sont jamais vraiment très, très importants. Mais vous vous rappelez dans ce film-là, La Matrice, je vous mettrai un petit bout dans un message. Vous vous rappelez quand que Neo y va puis qu'il a les yeux bandés? Vous vous rappelez ce rituel irlandais avec le chien et l'homme qui touchait au ciel avec les yeux bandés? Comme dans le film Barbarella, vous vous rappelez la femme très jolie qui partait avec un ange qui était aveugle? Qu'est-ce que Neo a dit? Est-ce que c'était lui qui avait vraiment le mauvais côté ou le bon côté? Moi, j'aurais dire peut-être tous les côtés, mais en justice avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit au monde des machines quand il est arrivé en haut à la toute fin? Puis qu'ils ont dit, nous n'avons pas de besoin de toi. Vous m'excuserez, c'est Claude qui sent. Il a dit, je viens chercher la paix. Ce n'est pas qu'il était soumis, parce que la machine, il a répondu, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça fonctionne, vous comprendrez. Il y a ce laps de temps-là que vous avez. Quand il était temps, qui est écrit dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qu'il est temps de prophétiser, ben vous pouvez ne pas croire. Je passais justement tantôt, tout à l'heure, Nathalie avait un petit pincement de cœur. Elle m'a dit, t'as-tu un pincement de cœur? Parce que notre ancien métier, on montait à des hauteurs à aller jusqu'à 100 quelques pieds.
Puis là, on a vu un camion. Puis vous savez que dans ce monde ici, on vole toujours ce qui appartient aux autres, hein? Surtout aux premiers. Hein? On veut s'acquérir tout ce qui y appartient pour le posséder, pour qu'il n'y ait rien. Pas tout, mais c'est pas grave, c'est pas important. J'ai dit non. J'ai dit chacun son époque, chacun ses choix. C'est chacun leur Dieu aussi, ce qui vénère. Hein? Je voulais toucher à ce bout de message-là qui est important dans la matrice, parce que tout le monde s'est toujours posé la question. Puis j'ai dit qu'il y a eu 6 extinctions d'humanité, que la 7e devait appartenir aux Indiens, mais c'est sûr que vous le voyez d'une autre façon pour certains, mais je pense que Jésus, il est là pour tout le monde. Hein? Il n'y aura pas d'injustice ici, vous pouvez être sûr de ça. Mais ce que je voulais vous dire, on ne fera pas notre avenir sur un film, mais Smith est une matrice réelle dans notre monde d'aujourd'hui. C'est une matrice qui change l'image, qui donne autre chose à ce qui est déjà là. Eh bien, si vous écoutez le film La Matrice et vous faites les liens, vous faites une recherche sur Google, sur Smith, je pense que vous devez enlever le S, eh bien, vous allez avoir des réponses. Vous vous rappelez quand j'ai dit que j'étais aux côtés de la roulotte dans le temps, quand on était à la maison, puis qu'il y avait quelque chose d'immense, qui avait des yeux rouges. Ça me rappelle dans le temps de Bruce Lee, c'était sa plus grande peur aussi, ce qu'il voyait. Effectivement, pour ceux qui connaissent Bruce Lee, c'était un grand de l'art martiaux, mais il y avait cette peur-là. C'est démons à lui qui disait. Mais c'est en fait compte, est-ce que c'était des démons, c'était pas plutôt des machines? Dernièrement, quand on a été dans le bois, Nathalie, on a vu des choses aussi, mais ce monde-là. Et Nathalie m'a confié qu'elle entendait aussi les rires et toutes ces choses-là, parce qu'on est dans un monde où il y a certains appareils qui sont enlevés. Vous vous rappelez les anciennes caméras VHS qui ont enlevé parce qu'ils filmaient des images que nous autres, on ne voyait pas. Puis nous autres, on a peur parce qu'on dit que c'est des esprits. Hein? C'est comme ça qu'on voit ça. Alors, le mauvais dans la série, c'est vraiment Smith. N'allez pas chercher à dire que Néo n'est pas bon ou ces choses-là. Et la Trinité, qui est une continuité de la vie, c'est la femme. C'est pas pour rien que c'était comme ça, parce que la femme est le berceau de la vie. Mais ils ont cherché à changer le berceau de la vie dernièrement en purifiant et en stérilisant l'Afrique pour ne plus qu'il y ait le berceau de la vie à cet endroit-là, pour la changer d'endroit. Vous comprendrez que j'en suis témoin. Et il est écrit dans la Bible, ces gens, là, je me rappelle plus quel numéro, là, je peux pas tout me rappeler, mais il est écrit que si le Fils vous libère, alors vous serez vraiment libre. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous disais que quand quelqu'un vire un coin de rue, je ne sais pas si vous vous rappelez ce vieux vidéo-là que j'avais fait quand il y avait la personne qui courait, puis qu'il y avait comme des démons qui couraient un peu partout, puis que c'était Biloxi, le producteur américain qui avait fait le départ de ça, puis il y avait John qui avait traduit en français. Il était écœurant, hein, cette vidéo-là. Hein? Mais avant que vous arriviez au coin de la rue, le Fils de Dieu sait déjà que vous alliez y aller. Il sait tout ce que vous allez faire. Ce que vous projetez de faire, et même si personne n'y croit, eh bien, il y a des choses qui protègent ce qui est le plus important dans ce monde ici. Pour quelle raison qu'il n'y aura pas de miracle pour cette génération-là? On est peu nombreux à y croire, malgré qu'ils ont tout coupé sur Internet pour qu'on puisse communiquer avec les autres. Ça fera partie aussi du jugement. Puis il n'y aura pas d'injustice face à ces personnes-là qui ne savaient pas. La seule chose c'est que, même si les gens prétendent toutes sortes de choses, c'est que cette dernière génération-là, comme qu'il y en a qui ont
pensé que ça allait arriver. Mais cette dernière génération-là n'a qu'un but. Dans le film, vous vous rappelez, ils étaient tous dans des capsules. Vous allez servir d'énergie. Le ciel s'obscurcit. C'est pour une extinction de masse, ce qu'ils font. Mais pas totalement. Il y en a qui veulent rester encore. Vous vous rappelez, il y a quelques années, la Suisse et le tunnel, vous vous rappelez cette partouze qu'il y avait eu où tous les pays du monde, y compris le Canada, y ont participé et beaucoup de milices? Vous vous rappelez dans le désert, dans le Nevada, vous vous rappelez cet endroit où ils se rassemblent une fois par année pour faire des orgies puis manger? Vous vous rappelez les... Je ne veux pas être dégoûtant en vous disant ça, mais quand ils font cuire les testicules des bœufs, qu'ils les mangent, ils sont à moitié cuites. J'espère que vous n'avez pas oublié. Ce n'est pas une fin de vie pour ceux qui croient. On n'abandonne jamais, parce que c'est ce que le dieu grec veut. L'abandon, l'Apollyon, vous vous rappelez? On n'abandonne jamais. Personne n'est obligé d'accepter, que ce soit n'importe quelle situation. Si tu crois en Jésus-Christ et que tu fermes les yeux, d'ailleurs, on a quelques témoins ici, eh bien, vous allez vous sentir ressourcé. Nourrissez votre esprit en première à nourrir votre corps. Oui, c'est vrai que certains sont dans la misère, mais je vais vous dire, on est en 2021. Ça fait 4 ans que je suis dans la misère. À part les autres années d'avant aussi, bien sûr, je l'ai tout le temps été, mais dans le chemin, avec rien, parce qu'on a tout fait pour nous écraser, pour pas qu'on aille rien, que personne nous écoute, pour détruire nos fondations qu'on avait, nos choses, puis détruire notre entreprise. Mais Jésus, il est déjà mort une fois. On ne meurt pas une deuxième fois. Ce temps de s'oublier n'est pas le mien. Il est le vôtre. D'ici à 2028, vous avez ce temps qui est offert. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'il vous offre. Bien sûr que certains disent, oui, nous avions le droit de sortir avant 9h30 le soir et 10h, 11h. Mais qu'est-ce que vous voulez faire le soir dehors? Allez donc vous coucher puis commencez votre journée de bonne heure le matin, puis ça sera pas si mal que ça. Hein? Rendu à 9h30, il n'y a plus de magasin. Puis vous vous rappelez, si tu aimes ce monde, alors tu fais partie de ce monde. Bien, vous êtes quoi, des coureurs de magasins ou vous êtes des croyants? Vous espérez avoir beaucoup d'argent encore, puis que Dieu vienne vous donner des coffres de trésors, ou vous espérez avoir la vraie vie? J'ai lancé beaucoup de messages dans ce message. J'espère que ne pas vous avoir trop donné d'informations. Non, j'ai jamais abandonné et je n'abandonnerai pas. Jésus est celui qui a ouvert la porte à tous les peuples et il en restera ainsi. Merci.